Re-salut cher Binous. Donc ici la question c'est comment ça se passe un centre d'addiction et quel est le tarif, comment on est accueilli et tout et tout. Alors niveau tarif, directement je vais te dire que mieux vaut être en ordre de mutuelle parce que sinon ça coûte bonbon. Je ne peux parler que par rapport à l'endroit où j'étais, mais je pense que c'est globalement à peu près partout la même chose. Le prix va dépendre du nombre de fois que tu vas voir les psychiatres, psychologues et tout ce que tu vas recevoir comme traitement parce que évidemment ça ce n'est pas gratuit et voilà. En fonction de ça, le prix où j'étais, ça aussi entre 600, 650, parfois 700 euros. Mais je précise bien, c'est une fois que la mutuelle est intervenue, parce que la facture sans la mutuelle, c'est aussi entre 10 et 15 000 boules. Donc voilà, mieux vaut être en ordre de mutuelle. Petite parenthèse pour mes compatriotes belges, si vous vous faites hospitaliser, une fois que vous rentrez en hospice, renseignez-vous auprès du CPS pour obtenir un réquisitoire médical. Je ne sais pas comment ça se passe par exemple en France, mais en tout cas en Belgique, on a droit à ça, à un réquisitoire médical. Il suffit d'aller le demander au CPS, de rentrer un dossier. Si vous avez besoin d'avoir plus de précision à ce niveau-là, n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP, je vous expliquerai plus en détail les tenants et les aboutissants donc du réquisitoire médical. Niveau accueil, bon, on te déroule pas le tapis rouge, mais je trouve quand même, en tout cas moi j'étais très bien accueilli et les autres patients aussi d'ailleurs. Moi, le gros avantage que je vois dans l'hospitalisation, c'est le cadre. En général, le cadre est assez, en tout cas, où j'étais, c'était quand même assez accueillant. Il y avait de la verdure, etc. Il y avait des parcs à côté. Et puis surtout, le gros avantage, c'est que tu es encadré par un staff médical H24. Donc, si tu vas pas bien, tu peux directement, par exemple, aller au bureau des infirmiers, infirmières, pour dire, oh là, je me sens pas bien, et pouvoir discuter avec eux. Autre avantage, ça peut paraître insignifiant, mais c'est par rapport au traitement. Là, c'est vraiment très cadré. C'est le matin, le midi, le soir, la nuit. En tout cas, si tu as besoin d'en prendre 4 fois par jour. Donc, tu dois même pas réfléchir à regarder quelle heure il est. Merde, j'ai oublié de prendre mon traitement. Non. Le staff est là pour te rappeler que c'est l'heure de prendre ta petite pilucus pour te sentir mieux. Alors, en fonction de la clinique choisie, il y a plus ou moins des groupes de parole et plus ou moins des activités. Là où j'étais en cure, il y avait 2 groupes de parole. Et les activités, je vais pas te faire la liste parce que c'est très très large. De l'ergothérapie, atelier musical, badminton, volley, mini-foot, basket, 2 types de relaxation, 2 types de gymnastique, escalade, stretching, musculation, punch, crossfit. Il y avait vraiment une blinde. Moi, ce que je conseille toujours, s'il y a moyen de le faire, évidemment, c'est de faire une posture. Parce que la posture, ça va te permettre d'encore faire un plus gros travail de fond sur toi-même, participer encore à plus de groupes de parole, encore vraiment approfondir ta psychothérapie, des stratégies pour lutter contre les cravings, etc. Mais surtout, préparer au mieux la sortie. J'irai pas jusqu'à dire que c'est le plus important, mais c'est vraiment très 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 important de profiter de son temps d'hospitalisation pour préparer sa sortie, notamment en prévoyant le suivi du continu et du soutien psychologique en sortant. Parce que tu vas croire que on a passé 2 mois, 3 mois, 6 mois, 8 mois en hospice et qu'en sortant, ah ouais, ben non en fait. Bien sûr, on sort d'hospice en se sentant quand même vachement revigoré, on se sent quand même vachement mieux. On a fait un beau travail sur soi-même, on est sevré, on est content, mais faut pas oublier qu'après quand on sort, on est confronté à la dure réalité du monde extérieur et de ses petits tracas, etc., etc., et de ses petites frustrations. Donc, c'est très 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 important d'avoir du suivi psychologique, du soutien psychologique en sortant. Et moi, je t'assure, j'ai bien écouté ce qu'on m'a dit à ce niveau-là, et à tous les autres niveaux d'ailleurs. Mais voilà, ça, c'est vraiment un truc que j'ai vraiment mis en place en hospitalisation, c'est le suivi psychologique à la sortie. Parce que voilà, pour les raisons que je viens d'expliquer, c'est très, très, très important. Ah oui, comme d'habitude, dernière petite chose que je précise. Quand on rentre en hospice, on y va la tête haute, les épaules, tu vois, comme ça, on n'y va pas en regardant ses pieds en disant ça craint. Non, on y va vraiment motivé. Il faut faire aussi en sorte que l'hospitalisation se passe bien. Allez, encore un dernier petit truc quand même pour terminer. Quand on rentre en hospice, on y va pour soi-même, pour s'occuper de ses fesses, pour s'occuper de son propre rétablissement. On n'y va pas pour s'occuper des autres et voilà, trop se mélanger, enfin ce genre de choses. Faut pas trop se mélanger directement quand on rentre en hospice. Vaut mieux d'abord un petit peu laisser traîner ses oreilles au fumoir, un petit peu capter qui est qui sont les gens positifs, qui sont les gens négatifs. Et encore voilà, là je termine avec ça. Faut observer les gens quand ils mangent. On en apprend beaucoup sur la personnalité d'une personne quand on la voit manger.
On rentre pas en hospice pour se faire des amis pour la vie. Oui, ça va arriver. Oui, il y a moyen de faire de chouettes rencontres, mais on n'y va pas pour ça. Hein. Et surtout, allez, je termine vraiment cette fois-ci là-dessus. Tous ceux là qui sont un petit peu négatifs ou tous ceux qui vont te regarder en te disant ah papa, on sortirait pas fumer un truc, eux tu les fuis comme la peste. D'ailleurs à ce propos, mieux vaut ne pas trop en dire sur soi-même, dire pourquoi on est là, parce qu'il y a toujours des parasites qui traînent et qui vont essayer d'engrainer les autres dans leur couillonnade. Bon allez, là-dessus j'ai fini. Tchuss.